Bon, je vais commencer l'appel. Catherine Bertin. Daniel Boucher par Monsieur Fourcade. Bon, super. Christiane Casimajou, Didier Casimajou, Monsieur Charlot et par Madame Sosa. Non? Donc absent, ok. Dominique Clavier, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuit, pouvoir à Monsieur Dora, Mylène Doro, Bernard Dréau a donné pouvoir à Madame Loland qui ne devrait pas tarder. Elle est là, ok, ça marche. Laurence Ducos, Patrick Expert, Mathel Edzart, absent. Laetitia Faubé a donné pouvoir à Monsieur Casimajou. Thomas Filiatre, il arrive, d'accord. Marie Fortinon, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau a donné pouvoir à Jocelyn Doré, Pierre Laïto a donné pouvoir à Madame Porta, Michel Latapi, Corinne Loland, Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, il est là? Non, donc absent. Frédéric Pédurand, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan a donné pouvoir à Valérie Ménoré, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Mylène Doro, Denis Pernin, Maggie Perronin, pouvoir à Patrick Soulet. Pouvoir à Patrick Soulet, ok. Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal a donné pouvoir à Madame Sabatier-Querel, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technay a donné pouvoir à Monsieur Gara. Voilà. Donc, on va désigner le secrétaire de séance. Je vous propose, monsieur, mais alors il n'est pas arrivé. Donc on va changer le secrétaire de séance. Didier, très bien. Bon, Didier Casimajou, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé? Quelqu'un qui s'abstient? Donc, Didier Casimajou est désigné secrétaire de séance. Nous passons maintenant aux décisions du président. Donc les DIA, comme d'habitude, sont affichés à l'écran. Et nous passons aux décisions. Décision 2024-45, déclaration sans suite au marché de maîtrise d'œuvre pour aménagement du schéma communautaire d'itinérance non motorisé en raison d'une erreur du CCTP. Voilà, et en fait c'est le département qui avait fait l'erreur, donc il a fallu faire les modifications, et donc on verra ça plus tard. Décision 2024-46, complément de remboursement de prêt 352,56 € au Crédit Agricole pour l'immeuble de la rue de l'Œil. Décision 2024-47, signature d'une convention d'objectifs et de financement du contrat d'accompagnement à la scolarité pour le plage pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027. Décision 2024-48, demande de subvention dans le cadre d'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle de 24 000 € à DRAC, donc en fait 13 500 € au département et 5 297 € à l'IDAC. Décision 2024-49, accord de partenariat sans financement avec l'association
Envol Toit Sud-Gironde. Décision 2024-50, mise à disposition d'un tracteur sans chauffeur à la commune de Cadillac-sur-Garonne pour 8 jours. Décision 2024-51, conclusion d'une convention avec l'association Laurie Gleta pour l'organisation d'un atelier Club Nature Gironde pour un coût de 1 585 €. Décision 2024-52, conclusion d'une convention de portage des clubs Nature Gironde entre la CDC et la commune de Barsac. Décision 2024-53, conclusion d'une convention de portage des clubs Nature Gironde entre la CDC et la commune de Séronce. Décision 2024-54, signature de convention partenariale avec l'association ARE pour l'organisation de 2 jours de festival à destination des accueils de loisirs et de la crèche pour un coût de 4 588 €. Décision 2024-55, modification du règlement intérieur des accueils de loisirs communautaires pour l'année scolaire 2024-2025, celui-ci sera applicable à partir du 1er septembre 2024. Décision 2024-56, attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement du camping intercommunal de Cadillac-sur-Garonne avec la société Citea pour un montant de 23 220 € TTC. Voilà en ce qui concerne les décisions que j'étais amené à prendre le mois dernier. Donc nous passons au point suivant sur l'approbation du PV du Conseil communautaire du 26 juin 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Donc je vous propose, chers collègues, d'approuver ce PV et je vous invite à voter. Le scrutin est clos. Donc 35 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc nous passons ensuite aux délibérations. Première délibération, administration générale. Modification des statuts du syndicat mixte du Sud-Gironde. Retrait de la compétence du pays d'art et d'histoire. Et donc je passe la parole à notre collègue Jérôme Gauthier qui en est le rapporteur. Ici. Voilà. Vous passez bien là-bas. Donc bonsoir à toutes et à tous. Oui, pour cette première délibération, vous vous en souvenez probablement, donc la communauté commune s'était engagée dans une démarche d'élaboration d'un pays d'art et d'histoire, donc dont l'animation a été portée par le pôle second temps. En réalité, donc ce pays d'art et d'histoire devait à l'origine regrouper 5 communautés de communes, donc les communautés de communes de Sud-Gironde, plus 2 communes, La Sauve et Meillan, qui se sont ajoutées, qui sont greffées à ce principe. Donc dans un premier temps, ce projet était porté par l'OTEM jusqu'en 2019, mais ensuite, donc, pour des raisons statutaires, l'OTEM ne pouvait plus porter ce projet. Donc c'est donc le pôle Sud-Gironde en 2021 qui a assuré le portage du projet. Mais ce projet, à mon grand regret, on a assisté à de nombreuses réunions, a beaucoup patiné, on a beaucoup perdu de temps et aussi d'argent. Toujours est-il quand la décision a été prise donc en 2023 d'arrêter ce projet au niveau de cet ensemble de territoire. Pour quelle raison? La première raison, c'est parce que donc la DRAC voulait bien, potentiellement pouvait labelliser, pour être précis, à condition de prendre 4 personnes donc, qui géraient ce pays d'art et d'histoire. Donc elle a embauché des personnes, il n'y avait qu'une seule qui était en place. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, il fallait aussi revoir le territoire qui leur paraissait en réalité beaucoup trop important en termes de nombre de communes correspondantes. Du coup, la démarche donc, se poursuit uniquement entre 2 communautés de communes, donc de Réolien Sud-Gironde et la rurale, qui ont conventionné entre elles. Donc ça se fait en dehors du pays d'art et d'histoire. Le comité donc, syndical du pôle Sud-Gironde a donc,
modifier ses statuts pour sortir donc, cette compétence. Il faut donc en tant que PC adhérent ensuite nous supprimer aussi dans l'article 4 donc, la notion de portage de candidature au label des pays d'art et d'histoire et d'animation du label pays d'art et d'histoire puisque c'est une compétence qui n'est plus exercée par le pôle Sud-Gironde d'aujourd'hui. Des questions? Non? Je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Deuxième délibération concernant le pôle d'accompagnement citoyen, lancement d'un appel à manifestation d'intérêt animation de la vie locale. Et je passe la parole à notre collègue Sylvie Porta. Merci Président, bonsoir tout le monde. Forte de ses compétences en matière d'action sociale d'intérêt communautaire et notamment en matière d'animation de la vie locale, la CDC Convergence Garonne a entamé depuis 2023 un travail de rencontre et de mise en réseau avec les associations de la vie locale du territoire. Alors le contexte, je pense que normalement c'est affiché, voilà. C'est un encouragement de la part de nos partenaires, CAF et MSA, de travailler sur le sujet de l'animation de la vie locale avec les associations en cohérence avec la Convention territoriale globale, CTG notamment. La CDC Convergence Garonne est le seul territoire girondin sans aucun lieu labellisé espace vie sociale, c'est-à-dire un lieu visant à renforcer les liens de solidarité en proposant des activités à finalité sociale et éducative. L'opportunité financière, c'est de pouvoir développer ce projet via une enveloppe attribuée dans le cadre de la Convention d'action sociale de la MSA de montant de 3 500 €. Donc, pas de coût supplémentaire pour notre CDC. Qu'est-ce qu'une association de vie locale? C'est une association de vie locale qui a un projet participatif, intégrant la participation et le choix des adhérents de l'association. Est accessible à l'ensemble des habitants de plusieurs générations, qui favorise l'échange, le faire ensemble, la rencontre, la solidarité entre les habitants, qui favorise la mise en œuvre d'initiatives locales, qui s'appuie sur des partenariats, type institutions, collectivités, autres associations, entreprises locales issues de l'économie sociale et solidaire, et qui propose une pluralité d'activités et d'actions collectives. Les objectifs, c'est de soutenir les associations dans la réalisation des projets et actions de la vie locale, c'est de permettre l'intégration des habitants dans la vie locale et l'envie de rester vivre sur le territoire, favoriser le développement social local, soutenir la mutualisation et le partenariat associatif autour de l'animation de la vie locale. Vu les statuts de la communauté de communes et notamment sa compétence en matière d'action sociale et d'intérêt communautaire, considérant la nécessité de renforcer le tissu associatif local permettant de compléter le travail de la CDC en matière d'animation de la vie locale, considérant la démarche engagée par le pôle accompagnement citoyen pour constituer un réseau d'acteurs d'animation à la vie locale, considérant l'avis favorable de la commission du pôle accompagnement citoyen en date du 4 juillet 2024, il est proposé au conseil communautaire donc d'approuver le principe du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt animation à la vie locale et de valider le cahier des charges de la MNI annexé à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Déjà, comment vous comptez vous y prendre? Comment mettre en place cette chose-là? Alors, donc, à ce jour, le service a déjà rencontré, je crois, 3-4 associations qui répondent aux critères qui sont dans le cahier des charges, afin de... C'est qui ces associations? Alors, je vais passer au directeur. Bonsoir, vous avez par exemple Garolou à l'Estiacle, vous avez la recyclerie à Cadillac, vous avez les cercles, vous avez un certain nombre d'associations qui sont reconnues solidaires. Il y aura un lien qui sera fait aussi avec les communes du territoire pour vous informer de la démarche en amont du lancement. Vous avez aussi la connaissance du réseau associatif de vos territoires. Donc, si jamais il y a des initiatives qui peuvent être relayées. C'est une expérimentation. On lance.
comme l'a dit Madame Porta, on est le seul territoire en Gironde à être une zone blanche. Nos financeurs nous disent voilà, il y a quelque chose à essayer de faire, ils nous permettent de le financer. C'est une opération blanche pour la collectivité. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il m'a semblé comprendre qu'on était la seule CDC à ne pas avoir de lieu. Enfin, oui. Est-ce qu'il y a donc une implantation de prévu? Non, ça dépendra de chaque des assos, quoi. C'est les associations qui vont faire. Il n'y a pas de lieu prévu. Nous, on répond sur un AIV, un appel à manifestation d'intérêt, juste. On est là pour l'ingénierie, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Ok. Très bien. D'autres questions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Non, c'est celui-là. Voilà, le scrutin est clos. Donc 35 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc passe à la troisième délibération qui concerne l'urbanisme, signature de l'avenant à la convention opérationnelle N3321-064 d'action foncière pour la production d'habitat entre la commune de Pujol-sur-Ciron, la CDC et l'EFNA. Et je passe la parole à notre collègue Alain Quérens. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous et toutes. Donc c'est une délibération qui avait été reportée lors du dernier conseil communautaire. Donc effectivement, la commune donc, a signé une convention avec la CDC et l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine le 25 août 2021 afin de réaliser donc un projet de réhabilitation d'un logement, enfin en plusieurs logements éventuellement, sauf que ces logements n'ont pas été acquis à ce jour puisque les vendeurs n'étaient pas vendeurs à date et donc ça vient juste de se décider. Ce site a été identifié, c'est précisé dans la délibération, donc dans le cadre du dispositif Village d'avenir. Donc la commune a été lauréate. La convention initiale donc prévoyait, comme toutes les conventions avec le PFNA, une durée de validité de 5 ans. Et si jamais il n'y avait pas eu d'acquisition, donc c'était ramené à 3 ans. Donc la convention arrivant à échéance, puisque l'acquisition n'est aujourd'hui à date pas effectuée, il suffit donc de reprolonger cette convention avec le planning qui vous est indiqué. Donc l'acquisition devrait être prévue par l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine en 2024 et la cession à la commune donc en 2025. Donc voilà, il vous est proposé d'autoriser le président à signer cet avenant numéro 1 pour prolonger donc cette convention. Des questions? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Monsieur Le Taco? Le scrutin est clos. 35 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Quatrième délibération, toujours dans le cadre de l'urbanisme, projet de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire. Et la parole est toujours à notre collègue Alain Quérens. Oui, donc je ne vais pas vous énoncer le terme en entier, hein, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire, dit SRADET. Donc effectivement, la loi NOTRe donc, a modifié dans certaines dispositions et donc introduit une modification, donc une mise à jour en fait de ce schéma régional. Le schéma donc fixe des objectifs de moyen et long terme en lien avec plusieurs thématiques, donc l'équilibre et l'égalité des territoires, l'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, le désenclavement, l'habitat, la gestion économe de l'espace, l'intermodalité, le développement des transports, la maîtrise et la valorisation de l'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, et la protection et la restauration de la biodiversité, et enfin la prévention et gestion des déchets.
son élaboration donc, est sous maîtrise d'œuvre du Conseil régional, donc qu'il adopte par délibération. La loi climat résilience du 22 août 2021 donc, a donc, comme je vous ai dit, engagé une modification, a obligé la région à engager cette modification pour y intégrer donc des nouvelles obligations législatives dans des domaines de la gestion économe de l'espace sur lesquels le PLUI donc, sera impacté notamment, et la lutte contre l'artificialisation des sols ainsi que le développement logistique et de la prévention également de la gestion des déchets. Donc nous sommes consultés, sollicités par le Conseil régional pour se prononcer sur ces modifications. Les communes, donc, en fait, il y a eu une présentation en commission urbanisme qui s'est déroulée. Donc, en fait, il y a des objectifs de réduction de production de déchets, de réduction de consommation d'espace, etc. Et donc, la commission d'urbanisme a voté favorablement, ainsi que le SCOT, puisque tous ces domaines, donc toutes ces compétences sont aussi portées par certaines parmi elles sont portées par le SCOT. Le SCOT donc s'est prononcé favorablement également. Donc je vous rappelle donc les 3 points sur lesquels portent les modifications, c'est la maîtrise de l'urbanisation, la préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, avec un objectif de réduction de l'artificialisation des sols, donc jusqu'en 2050 autour de 52%. Ensuite, le développement et la localisation des entrepôts logistiques. Alors ça c'est quelque chose qui a été débattu et assez complexe à mettre en œuvre parce qu'il nous demande donc de planifier de la logistique pour répondre aux besoins des flux de marchandises tout en optimisant l'utilisation des sols. Sauf que même si le Sud Gironde aurait peut-être potentiellement des zones pour ça, en fait, on le verra aussi, on l'a abordé aussi dans le schéma régional des carrières, en fait, toute la logistique qui pourrait être faite par le ferroviaire ou par transport fluvial n'existe plus à Bordeaux. Donc, que ce soit les granulats ou d'autres marchandises qui pourraient être transférées par la voie ferroviaire, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a une voie ferroviaire dédiée à Langon et à Poney-Saint également, pour charger tous les produits, là, sauf que tout ça, ça a été interrompu par la SNCF. Donc, ces objectifs s'imposent à la fois au SCOT et à la fois donc, au document d'urbanisme infra, comme le PLUI qui est en cours d'élaboration. Comme je vous l'ai rappelé, donc, le SCOT a émis un avis favorable donc, le 1er juillet 2024. La commission urbanisme de la CDC s'est prononcée favorablement aussi sur ces objectifs le 8 juillet. Et donc, il vous est proposé d'émettre un avis favorable au projet de modification. Pardon ? Non, c'était un pardon. Et d'autoriser donc le président à signer toutes les pièces donc, concernant cette démarche de consultation. Des questions ? Oui, toujours. Moi ? Non, oui, tu ne me vois pas ce soir. Oui, en fait, je trouve ça un petit peu fort. Il y a toute une déclinaison de lois qui nous impose un certain nombre de choses à prendre en compte dans nos documents d'urbanisme. Donc, et en plus, on doit dire oui, on est d'accord pour intégrer ces lois. Bien, on nous les impose. Pourquoi il faut délibérer pour en plus donner un avis favorable à ça? Il faudrait demander ça aux députés. En fait, c'est la loi qui oblige à consulter les collectivités. Voilà. Donc, effectivement, on est un certain nombre à avoir participé au débat au niveau du pôle sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est assez complexe, j'en conviens plutôt. Et en fait, ça fait partie un petit peu du plan climat énergie. Un des éléments, notamment, et la déclinaison sur notre territoire, c'est le plan climat air énergie qui en fait partie, qui est un des axes d'objectifs. En fait, tout ça c'est fait pour essayer de polluer moins, de produire moins de déchets, de consommer moins, mais de préserver les espaces agricoles, etc. Donc on verra si on les atteint, ces objectifs, notamment sur les transports. À mon avis, on ne les atteindra pas, puisque on a vu dans les présentations que l'essentiel des pollutions
en termes de CO2, c'était émis par les transports que l'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire sur la 62 notamment. Et je veux dire, les territoires, que ce soit aussi bien le SCOT que la CDC, on n'a que très peu d'impact, si ce n'est faire du covoiturage, mais ça reste infime par rapport à la pollution créée par le trafic. Comme ça, l'État se donne bonne conscience. Quoi. Oui, en quelque sorte, c'est ça. On a été consultés. Voilà. Toutes les CDC sont consultées, donc. Oui, oui. D'accord. C'est la loi. Et j'avais encore une remarque par rapport à la délibération du SCOT, justement. Eux, ils ont dit favorable, soit, puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais ils ont apporté des remarques. Est-ce que nous, on ne pouvait pas apporter quelques remarques? Est-ce que c'était pas judicieux? Alors, les remarques, c'est sur le schéma régional des carrières que je vais décliner. Ah non, non, non. Attends, je crois pas, hein. Sinon... Alors, attends, je l'ai. Si, non, non, oui, c'est la modification je peux les lister, effectivement. Donc, sur la concertation, donc, sur le volet foncier, pardon, la phase de concertation tout au long de la procédure a permis que les ambitions du volet foncier soient partagées, débattues et assimilées, mais les ambitions qui portent sont partagées par les élus du pôle. Sa mise en œuvre, quant à elle, leur paraît plus difficile sans une ingénierie dédiée et en l'absence de mesures fiscales appropriées. Donc ça, c'était la première remarque. Ensuite, sur l'enveloppe régionale, donc vous savez que il y a une négociation entre la région et l'État pour préserver, enfin pour réserver en quelque sorte et ne pas que ça ne soit pas impacté sur l'habitat au niveau local. Que la région soit octroyée donc une enveloppe de 500 hectares pour les projets d'envergure régionale et notamment les projets économiques structurants. Donc bien sûr on partage cette ambition en matière de développement économique parce que ça facilitera les projets tout en préservant la capacité de développement du territoire qui sans cette inscription du projet dans la liste régionale aurait dû assumer seul la charge donc, et aurait pu être bloqué dans leur développement. La remarque de Sud-Gironde, c'est qu'elle dispose de très peu de friches et donc on a besoin de développer des fonciers économiques pour répondre aux besoins des entreprises et est prêt à diminuer de manière significative sa consommation du foncier pour l'habitat pour s'inscrire dans la compatibilité avec Sordette. On est en plein dans le sujet du PLU, puisque si on veut réserver donc, du foncier économique, on va être obligé de se restreindre sur un niveau de l'habitat. Par contre, il y a eu donc des remarques de fait sur le projet d'envergure nationale, concernant notamment la LGV, puisque l'État a considéré que pour la LGV, elle allait consommer 469 hectares, et les élus qui suivent de près ce dossier considèrent que c'est quasiment le double. Voilà, donc on espère que le différentiel ne sera pas impacté sur nos PLU et au niveau du scope. Ensuite, sur le photovoltaïque, la règle numéro 30 a développé des unités de production d'électricité, donc concerne le développement des unités de production d'électricité, et pour accueillir donc des activités photovoltaïques. Et il est recommandé que les documents de planification stock prescrivent de cette règle en définissant des secteurs opportuns et que les documents d'urbanisme qui le transposent, c'est-à-dire les PLU, puissent en faire de même. Sauf que la compatibilité du SCOT et de SRADET s'agissant des règles porte seulement sur l'énoncé de la règle et il semble important pour une meilleure mise en œuvre du SRADET dans le SCOT puis dans les PLU que la règle 30 mentionne les fameuses zones d'accélération des énergies renouvelables comme secteur opportun. Alors vous savez que là, sur ces ZA, ENR, l'État est très en retard puisqu'en fait on devait avoir produit des cartographies en commune, puis des validations en CDC avant le 31 décembre 2023. Et aujourd'hui, donc, même le préfet en charge, le sous-préfet en charge de ça, donc, vous l'avez reçu en commune, nous dit que le délai va être prolongé, puisqu'en fait, il voit bien qu'il y a, à mon avis, ils ont découvert qu'il y avait une incompatibilité entre les restrictions qui nous imposent au niveau de la consommation des espaces naturels et forestiers et ce fameux objectif de l'État qui veut développer ces énergies renouvelables et avec les différents services de l'État, que ce soit l'Adréal et on l'a vu encore la semaine dernière en recevant la Chambre d'agriculture et le département notamment, qui sont très intégristes par rapport à ça et qui veulent absolument mettre des règles très strictes et notamment en CDP9 se prononcer
elle nous a dit, la responsable du département, ils ont voté contre tous les projets agricoles, notamment considérant qu'ils ne répondaient pas aux critères de la nouvelle loi qui a été fixée. Voilà les remarques que je crois. Et puis sur la logistique, donc, il est indiqué que les territoires sont invités à mieux caractériser et hiérarchiser les sites existants ou projetés au regard de leur fonction dans l'écosystème pour que ces territoires puissent caractériser les sites et les hiérarchiser. Voilà. Mais comme on n'a pas de base de données spécifique, c'est un peu compliqué de gérer ça, nous, à notre niveau. Moi, j'aurais apprécié qu'on soit favorable, certes, mais qu'on mette voilà, un petit quelque chose pour dire est-ce que tu as une proposition Absolument pas, j'ai pas de proposition. J'ai découvert tout ça là, bon, je n'étais pas à la commission et non, j'ai pas de proposition, mais on aurait pu, je ne sais pas, on aurait pu reprendre certains éléments du sinon adapter, pardon, je finis, adapter à la collectivité, bien sûr. Hein, mais... Non, mais pour pas tout réécrire, on pourrait, enfin, si vous en êtes d'accord, on pourra rajouter donc qu'on est d'accord avec les remarques émises par le SCOT, tout simplement, avec les réserves émises par le SCOT. Ça ne mange pas de pain et ça répond à notre inquiétude commune, effectivement. Oui, parce que tous ces hectares, quand même, ils vont se servir pour mettre des panneaux photovoltaïques. Nous, on nous supprime des hectares de construction éventuelle en fonction, si on met de l'économique, on va nous l'enlever sur les constructions. Donc il faut quand même que ce soit équitable un petit peu. Et là, ça n'est pas du tout. Qui commence déjà par mettre sur les toitures un peu... C'est ce qui est demandé quand même dans le SRADEC, c'est ce qui est marqué. Les priorités, c'est les zones déjà artificialisées et les toitures. Ça, c'est écrit dans le SRADEC. Bah oui, c'est écrit, mais la réalité, elle n'est pas tout à fait pareille quand même. Et ça reste à nous de le définir dans notre futur PLU, entre autres. C'est pour ça que je suis d'accord. Moi, je suis OK pour rajouter les réserves. Donc, on rajoutera donc les mêmes réserves qu'on peut porter par le SCOT, en fait. Voilà, si vous êtes d'accord. C'est donnant-donnant. OK. Monsieur le Président. D'autres remarques? Non? Donc, je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Oh, ça a été un peu vite. J'ai glissé. 35 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc toujours dans le cadre de l'urbanisme, projet de schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine, et c'est toujours notre collègue Alain Quérens qui en est le rapporteur. Donc oui, il manque le verbe là, président. Je rappelle que le 30 avril, etc. Donc effectivement, on est également consulté puisqu'il y a eu ce fameux schéma régional des carrières qui a été long à arriver au bout, à accoucher, j'allais dire, et en fait il a accouché très mal parce que les travaux du comité de pilotage n'ont pas été pris en compte. Quand les élus n'étaient pas là au moment du vote, leur vote était considéré comme positif, enfin comme favorable, alors que c'est pas normal. L'Adréal s'est appuyé sur un règlement qui n'a jamais été voté non plus. Ensuite, l'UNICEM et nous, enfin, Isabelle Passicotte, avec les trois élus, un représentant par CDC, sont allés régulièrement faire partie de ces comités de pilotage, et l'Adréal ne tenait quasiment jamais compte des alliés qu'on faisait remonter. Il y a eu, pour finir, à la demande du SCOT de Sud-Gironde, une demande chez Monsieur le Préfet, au cours de laquelle donc, Monsieur le Préfet a convenu qu'il ne comprenait pas davantage les formulations faites par l'Adréal que nous,
ensuite Jérôme. Donc il leur a demandé de revoir la copie. Bon, au final, il y a eu que très peu de choses de modifier. En tout cas, l'UNICEF, en gros, n'était pas favorable à ce schéma parce qu'en fait, elle considère que ça ne va pas suffire. Les objectifs de production de granulats ou d'ouverture de carrière ne leur permettent pas d'envisager sereinement l'avenir en termes de quantité, tout simplement. Et nous, élus, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que les tonnages, etc., fixés, notamment nous, à Convergence, on est un territoire qui fournissons entre 20 et 30% pour la métropole, hein, en termes de granulats, des matériaux utilisés par la métropole et le bassin d'Arcachon. Et nous, c'est plutôt le contraire. On trouve qu'on est trop sollicité, sans aucune compensation d'ailleurs des communes ou de la métropole qui utilisent nos granulats. Et donc, le SCOT a finalement émis un avis défavorable, compte tenu de tout ça, et la commission urbanisme également. Et au niveau du SCOT, donc, moi j'avais demandé, ça a été suivi par les collègues, donc de dire que on regrettait également qu'il n'y avait pas eu d'institutionnalisation des compensations en fait que pouvaient nous rétrocéder sous la forme qu'ils veulent, peu importe, mais que ce soit les consommateurs, quels qu'ils soient, que ce soit le bassin d'Arcachon ou la métropole qui utilisent nos granulats, en fait, en termes de compensation, on n'a rien, quoi. Sur les mobilités, on est le seul territoire où il n'y a toujours pas de car express. Il n'y a aucune compensation financière de rien du tout. Et c'est nous qui avons les nuisances de trafic routier et les paysages, quand même, pendant une trentaine d'années, quand une carrière était en exploitation, assez dégradée, même si au final, 30 ans plus tard, ces paysages sont renaturés. Mais voilà. Donc en fait, pour conclure, donc, je vous propose de faire comme le SCOT, de voter défavorablement concernant cet avis demandé par le schéma régional de carrière, par monsieur le sous-préfet. Pardon. Juste une précision pour pas qu'il y ait de confusion. Bien évidemment, l'avis qu'on vous propose, c'est un avis défavorable et vous votez pour, donc oui, sur le 1. Pour l'avis défavorable. Voilà. Hein, vous n'allez pas... il vaut mieux que ça soit clair. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. À l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre de l'urbanisme, instauration du permis de louer, délégation aux communes, et c'est toujours notre collègue Alain Kérens qui en est le rapporteur. Alors effectivement, donc, vous savez que sur notre territoire, il y a un certain nombre de communes qui ont déjà institué le permis de louer, mais on a découvert lors d'un atelier de formation à Cadillac, fait par un bureau d'études, que en fait, les communes ne disposaient pas de cette compétence. Dans le cadre de la compétence habitat, cette compétence est dévolue aux communautés de communes. Donc alors jusqu'à présent, tant que vous n'avez pas eu d'administrés qui ont contesté devant le tribunal administratif, tant mieux pour les communes qui ont fait leur travail. Mais pour que vous puissiez être en toute légalité, il faut vraiment que ce soit une délibération du conseil communautaire qui l'instaure et qui définisse donc les zones et la durée de ce permis de louer. Alors, il y a eu une consultation de toutes les communes pour ça. On a eu donc 6 communes qui ont répondu: Pujol-sur-Ciron, Prégnac, Lestiac, Bégaye, Cadillac, Rions, Barsac. Il y a donc, vous l'avez dans la délibération, je ne vais pas tout relire, hein, il y a soit la mise en place d'un régime d'autorisation de mise en location, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut louer que s'il obtient votre autorisation, ou bien, donc, juste simplement, le deuxième cas, c'est la mise en place d'un régime de déclaration. Avec des amendes si ce n'est pas correctement effectué par le pétitionnaire. En tout état de cause, ça ne remet pas en cause donc, les baux de location qui sont fixés par rapport au bailleur et au locataire, hein, même s'il y avait un problème. Donc on ne met pas le locataire dehors pour autant, mais
ça oblige le bailleur à faire ce qui est nécessaire pour que le logement soit correctement équipé et qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Donc, pour résumer, donc, la commune de Pujol souhaite le mettre en place sur la totalité de son territoire. Alors, tout le monde a soit autorisation, soit met en place à la fois le régime d'autorisation et le régime de déclaration. Donc pour Pujol, c'est sur la totalité de la commune. Pour Prégnac, autorisation en zone UA, UB du PLU et déclaration sur le reste du territoire communal. Pour l'Estiac, c'est autorisation sur la totalité. Pareil pour Bégueil, pareil pour Cadillac, Rions également. Et pour Barsac, autorisation simplement avenue Aristide Briand entre les numéros 8 à 34 côté pair et 5 à 53 côté impair. Et déclaration sur le reste du territoire communal. Voilà, donc la commission, bien évidemment, s'est prononcée favorablement le 8 juillet, oui, c'est ça. Donc, il vous est proposé d'approuver cette instauration des régimes d'autorisation et de déclaration du permis de louer sur les périmètres désignés, de déléguer aux communes que j'ai citées, Pujol, Prégnac, Lestiac sur Garonne, Bégueil, Cadillac sur Garonne, la mise en œuvre et le suivi des articles du Code de la construction et de l'habitat. De fixe, il manque Rions. Deux communes. Les Barsac, ouais, il manque Barsac et Rions. Il faut les reprendre, ouais. De fixer donc cette durée de délégation au 30/12/2026, puisqu'on a imaginé qu'il fallait que ce soit réapprouvé par les futurs conseils municipaux lors des prochaines élections. D'acter qu'un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation sera adressé à la CDC chaque année. De fixer la date d'entrée en vigueur de ce dispositif au jour suivant l'expiration du délai de 6 mois à compter de la publication de la présente délibération. Donc ça veut dire qu'il y a un laps de temps de 6 mois qui risque de poser problème, mais bon, voilà. De notifier la présente délibération à la caisse à la CAF, donc à la mutualité sociale à la MSA, mutualité sociale agricole. Voilà. Si vous êtes d'accord, donc, Monsieur le Président. Des questions? Juste une remarque, il oui. y a déjà une déclaration obligatoire en mairie des locations. Il y a un CERFA pour ça qu'on doit remettre aux mairies. Oui, mais il faut que la compétence soit déléguée à la mairie. Parce qu'aujourd'hui, c'est... On doit la remettre à la mairie, ouais. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est de la compétence de la CDC jusqu'à ce soir. Même si le CERFA existe, vous avez raison. Mais en fait, c'était mis en place indûment par rapport à la compétence habitat. Dans le fait, les locataires ne viennent pas déclarer. Non, mais ça existe. Oui, ça existe, mais c'était pas, on n'était pas complètement dans les clous et il fallait que, donc c'était la CDC qui avait cette compétence, donc il y a donc l'instauration d'un permis de louer qui sera délégué aux communes pour rentrer dans les clous complètement, c'est-à-dire que les communes continueront, mais là, avec l'aval et la délibération de la CDC qui était obligatoire, sans quoi, s'il y avait quelqu'un qui avait fait un recours, il pouvait y avoir recours. Voilà. Parce que nous, on aide déjà des familles comme ça qui sont venues se plaindre. On est allé faire des attestations comme quoi le logement n'était pas en état. Oui. Et on est rentré dans un processus voilà, de dossier. Et, simplement, si on en a 2 ou 3 en cours là en ce moment. Si le propriétaire avait contesté devant le tribunal administratif, il aurait eu le gain de cause. Voilà. Alors, je ne sais pas, parce que là, c'est avec un organisme très pointu. Comment ça s'appelle? Histologe, oui. Oui, ouais. Mais là, c'est un signalement. C'est parce que... Oui, il faut différencier. Là, c'est un permis que la commune, enfin, bon, par des délégations, c'est la commune, elle a délégation pour pouvoir attribuer ce permis de louer. Là, c'est... Histologe, c'est dans le cadre de l'insalubrité, donc c'est... Oui, parce que c'est un signalement. C'est le préfet qui prend la main, là, dans ce cas. C'est un signalement et on nous demande de l'éviter. Oui, mais on est allé, on a fait l'attestation. Oui, non, mais ça, c'est... Le permis de louer, ça permet après, ce permis de louer, ce même logement, s'il est remis à la location, ça te permet, toi, de l'autoriser à la location si les travaux ont été faits, par exemple, comme ça. C'est la démarche après, quoi. Ça te permettrait, toi, après, de dire, t'as
Alors, vous l'avez déjà loué une fois, la personne est partie, il était insalubre, vous le relouez. Alors je vais peut-être poser la question bête et idiote, mais on sera obligé de contrôler en fait toutes les locations. Non, c'est dans le cadre des renouvellements. Juste les renouvellements. Ah oui, c'est quand la location est terminée qu'il y a un nouveau locataire qui arrive, donc normalement il doit y avoir et si un dépôt locataire de... ancien vient se plaindre, comment ça fonctionne? Comment? Si un locataire ancien vient se plaindre, on fait comment? Ah ça c'est autre chose, ça. Ouais, c'est pas la même procédure. Parce que ce qui est important, c'est que sur le permis de louer, par exemple, s'ils n'obtiennent pas le permis de louer, si ce n'est pas donné, les subventions de la CAF peut ne pas les attribuer. Voilà, il peut les geler. Voilà. Quand il y a divergence de point de vue, du coup, qui est-ce qui tranche? Qui tranche quoi? Quand le permis n'est pas accordé et que... Ah mais parce que vous avez fait la commune, soit elle a la possibilité de pouvoir faire une évaluation exacte sur la situation du logement, c'est la commune, soit elle peut faire appel à un prestataire, comme c'est qui le CIFEM par exemple le fait. Mais là, c'est un coût et ça a un coût. Le CIFEM passe, il donne son avis technique, et fort de cet avis technique, vous pouvez dire on n'attribue pas ou on attribue le permis de louer. Voilà. Oui, mais si tu veux venir le CIFEM, s'ils sont pas dans les clous, c'est eux qui payent. C'est... Ah non. Non, c'est la commune qui paye. C'est la commune qui demande la prestation. Non, c'est pour éviter le mal logement. Hein, bon, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une marchande de sommeil, et c'est un des moyens de lutter contre les marchands de sommeil. Voilà, mais c'est la mairie, c'est à la charge de la mairie. Ça, c'est du préventif. Ouais. Dans le cadre... Tu l'as signalé, dans le cadre d'un constat de votre part de logement vraiment insalubre, à ce moment-là, il faut faire intervenir Histologe, là, et qui, là, c'est... Je pense que c'est le préfet même qui prend la main par le service préfectoral. Et en fait, le préfet, après, il renvoie au maire en disant vous faites appliquer, effectivement, voilà. Ça revient toujours au maire, au bout d'un moment. Non, mais il met en obligation de faire appliquer les... Voilà. Et faire les travaux nécessaires pour rendre le logement éligible. Voilà. Ok? Bon, je vous invite à voter, chers collègues. Le scrutin est ouvert. Monsieur Le Taco, hop, un peu plus fort, voilà. Le scrutin est clos. 35 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, 7e délibération concernant la culture. Subvention aux associations dans le cadre de l'appel à projet 100% EAC 2024, session 1, et je redonne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Promener la torche sur les pics, tu as raison. Donc il s'agit de l'attribution de subventions proposées par la commission de culture qui s'est réunie le 18 juin dernier. Elle a donc examiné 2 dossiers. Le premier dossier donc, concerne un projet des loges Virlades, donc comme son nom l'indique, qui est situé sur Virlades. Mais ce qui est intéressant et ce qui a particulièrement intéressé la commission, c'est que ce festival, c'est un festival de théâtre amateur. C'est un festival donc intercommunal, puisqu'il y a aussi bien les théâtres de Virlades, ceux de Portès, ceux du Cap d'Excellence, ceux de Lupiac, qui se réunissent donc au mois d'octobre pour travailler ensemble. Donc ça, c'est pour ça que ça a été retenu par la commission à hauteur donc, de 1 000 €. Et le deuxième projet, il concerne l'association de Barsac Libre-Cours qui travaille avec une école donc, de Sainte-Croix-du-Mont, toute l'école au passage, hein, c'est pas uniquement une classe,
donc sur une année. Et là aussi, donc, la commission a validé une subvention à 1 000 €, donc 1 000 € plus 1 000 €. Il s'agit de valider 2 000 € de subvention pour soutenir ces deux projets. Question? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 35 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne la petite enfance, avenant numéro 2 à la convention de fonctionnement de l'association Croque-Lune. Et je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci Président, c'est pour ça que j'ai gardé le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça a bien fait. Donc, ça concerne l'avenant numéro 2 à la convention que nous signons qu'on a signé avec l'association Croque-Lune le 14 juin 2023. Donc, pour leur but, ils nous ont présenté un budget de 2024 avec un déficit de 19 000 €, avec poussière, de 1334. Actuellement, la convention prévoit une subvention de 70 000 €. Du coup, il y a un travail qui va être mené avec la CAF, qui s'appelle Informer, détecter, accompagner. C'est pour voir les besoins de la CAF avec la CDC, pour accompagner financièrement l'association, pour voir un petit peu sa gestion de la crèche, voir un petit peu comment on peut rationaliser un peu leur budget. En fait, c'est une aide. Il faut savoir que pour l'année 2024, la directrice étant licenciée pour maladie professionnelle. Validité. Invalidité, pardon. Donc du coup, il y a une indemnité de licenciement à payer qui n'était pas prévue dans l'exercice. Donc du coup, la CAF va se pencher dessus pour les aider financièrement, donc ça va faire partie de ce dispositif. Donc par contre, dans l'attente, il est quand même important de proposer un avenant qui permettrait de couvrir le déficit. Donc on propose donc de porter la subvention de 70 000 € à 88 504 €. Donc voilà, c'est la proposition que nous faisons ce soir au Conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était juste une question de mathématiques. On ajoute 18 504 € et le déficit est 19 534. C'est parce qu'en fait leur déficit, on devait leur reverser un solde de subvention, mais au final, comme ils ont touché de l'argent qui n'était pas excédentaire sur 2023, du coup on a fait une... voilà, c'est pas grand chose, mais on ne leur donne pas tout ce qu'on leur devait leur donner. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette différence. Donc, effectivement, je savais que quelqu'un allait noter. Ok, d'autres questions? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. « 35 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. » Donc, 9e délibération concernant le SPAN, rapport d'activité annuelle sur le prix et la qualité du service, exercice 2023. Et la parole est à François Dorat. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, les collectivités responsables d'un service public d'assainissement non collectif sont dans l'obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité de ce service avant le 30 septembre de l'année N+1. Le rapport annuel est un document réglementaire qui doit permettre à l'information du public la bonne gestion du service en exploitant les indicateurs de performance et l'alimentation d'un observatoire national de l'eau et de l'assainissement grâce à la saisie de ces indicateurs sur le site service.ofr france.fr. Un petit rappel, le périmètre de la CDC Convergence Garonne regroupe un nombre total de 23 communes pour un parc de 3266 installations,
sans intégrer les 4 communes qui sont Paille, l'Estiac-sur-Garonne, Omet et Donzac, pour un total de 397 installations. En enlevant les cas particuliers, compteurs verts, inhabités, en ruine, station Vitivini, dont 619 prestations, neuves et ventes comprises. Afin d'évaluer au mieux les futures orientations, le graphique qui est donné dans le rapport qui était joint à la convocation, que vous avez certainement bien étudié, sur le périmètre de la CDC, on revient toujours pareil, hors l'Estiac et l'Estiac-sur-Garonne, on mettait Paillé, on revient à un total de 522 installations contrôlées, plus les ventes qui s'élèvent à 43, plus les contrôles de conformité des nouvelles installations au nombre de 54. Voilà. Donc, je vais vous demander d'adopter et passer le micro au président pour adopter ce rapport d'activité 2023 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Mais il passe partout ou... Ah ben il passe là... Parce que c'est arrivé, moi, que je leur demande de passer dans certains endroits bien particuliers où je sais que c'est pas raccordé, enfin, ou que du moins qu'ils sont pas corrects, et ils n'y sont jamais allés. Ils ont un planning, un planning d'intervention, donc... Ah oui, mais le planning d'intervention, dis donc, il est long, hein. Ah mais ils ont beaucoup de communes et beaucoup d'habitations à faire, hein. Oui, alors c'est pas grave que la merde elle s'en aille partout dans les trucs, ça n'a pas d'importance, même chez le voisin. Quoi. Mais ça il faut le signaler. Ah mais qu'est-ce que non, mais vous ne c'est la police de l'eau, c'est pas le SPANC, c'est la police de l'eau ça. Et le planning on l'a voté dans le règlement. Je crois que c'est 6 ans que les installations sont dans l'état, etc. Parce que le mec il est pas allé quoi. Parce qu'il a la police. Il y a un signalement à la police de l'eau en principe. Après vous pouvez nous saisir dans le cadre de votre pouvoir de police. Hein, ouais, absolument. Voilà, vous nous saisissez et nous on fera le nécessaire auprès de le savoir. D'accord. Ok. Bon, d'autres questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 35 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc, délibération suivante concerne le tourisme sur la cotisation annuelle à l'association Route des Vins de Bordeaux en Grave et Sauternes. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. Merci Président et bonjour à tout le monde, désolé de mon retard. Donc il y a trois cotisations, effectivement délibérations à passer qui sont qui engendrent 3 subventions ou cotisations. Cette cotisation, déjà, c'est la route des vins, enfin vous êtes habitués, on la passe tous les ans. Je vous rappelle que la route des vins en Grave et Sauternes, c'est 6 personnes, enfin 6 membres fondateurs, 3 ODG et 3 CDC. C'est le but évidemment de valoriser et de faire la promotion non touristique du territoire. Et donc cette année, effectivement, ils demandent par rapport aux dépenses qu'il peut y avoir et par rapport aux hausses des dépenses, et je trouve que c'est justifié, en tout cas en conseil d'administration on l'a validé, une augmentation de 3% par an sur les 3 prochaines années, ce qui donnerait au lieu de 13 000 euros, 13 400 pour cette année. Voilà. Je rappelle juste qu'avec Dominique, nous ne pouvons pas prendre part au vote parce que nous faisons partie du conseil d'administration. Des questions? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Et donc là on a
33. Donc le scrutin... attendez. J'ai voté, pardon. Je me suis trompé. Je dis rien, j'ai fait la même chose l'autre jour. Bon, ça va, c'est le président qui fait alors. Bon, c'est bon, t'es remis comme... Pardon. Voilà. Donc on vote sur 33. Donc le scrutin est clos. Et 32 plus... alors attendez, il y a un contre, c'est Madame Méneret. Poubelle. Et après, abstention. Donc il n'y a pas d'abstention puisque normalement ils n'ont pas pris part au vote. Voilà. Ok. Donc toujours dans le cadre du tourisme, convention d'objectifs 2024 avec l'office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. Et c'est toujours notre collègue Thomas qui a la parole. Donc là, pareil, on vote aussi pareil tous les ans. C'est une subvention qu'on donne de l'ordre de 15 000 €, convention qu'on passe avec l'OTEM. On avait recontractualisé avec eux pour différentes choses qu'on ne pouvait pas nous faire en interne et tout seul. Donc effectivement, ils font des appels, ils contractualisent avec la région et avec le département sur un certain nombre d'actions. Les actions, vous les aviez, effectivement, c'est la promotion no touristique. Donc là, la route des vins rive droite est compris dans ces 15 000 € là, c'est quasiment les 3/4 des 15 000 €. L'animation et la coordination des acteurs et le développement touristique, donc notamment tout ce qui est accompagnement des professionnels et labellisation, que fait Antoine pour ceux qui le connaissent. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas d'exclusion? Voilà, Thomas, je vote pas. Ouais. Apparemment, il y a que Thomas. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ok. 34 voix. Voilà, et donc et Thomas qui n'a pas... Donc toujours dans le tourisme, avenant à la convention de partenariat avec le collectif La Gironde du Sud, actualisation des feuilles de route et du budget annuel 2024, et c'est toujours notre collègue Thomas Filiat. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait aussi passé l'an dernier. On travaille maintenant main dans la main avec la CDC de Montesquieu du Sud Gironde du Bazadais, donc sur une marque commune, la marque La Gironde du Sud, parce que chacun avait sa marque, chacun avait son nom, et donc ça permet, alors, entre autres, d'aller à des salons, notamment en commun, mais de travailler aussi sur une contractualisation, du coup, ce que ne fait pas l'OTEM, de contractualiser à 4 CDC sur un certain nombre d'actions. Voilà, donc nous on participe à hauteur du... en gros on participe sur le chargé de tourisme qui a été recruté, à hauteur donc pour nous de 11 800 €, qui sera certainement moins parce qu'on a appris il y a plus de 15 jours qu'il y avait une subvention de la région de l'ordre de 10 000 €. Donc, mais ça on ne le dit pas, en tout cas pour le moment on sait qu'on doit 11 800 €. Probablement qu'on devrait payer par CDC moins de 10 000 €. Des questions? Non? Donc il n'y a pas d'exclusion? Non. Tout le monde vote. Allez, le scrutin est ouvert. Dominique. Ah. Ouais, le scrutin est clos. 35 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, nous passons à une délibération concernant les finances. Donc, budget des ordures ménagères Garonne, rive droite, approbation d'une décision modificative numéro 2. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier.
Bien, bonsoir à tous. Donc il y a deux délibérations d'ailleurs du même type, la 13 et la 14. La première concerne la rive droite, la deuxième concerne la rive gauche. On est obligé de faire des délibérations puisque sur ces budgets on n'est pas en M57, donc on n'a pas la possibilité de faire, j'allais dire en interne, des mutations de chapitre à chapitre. Et ces deux décisions de modification budgétaire sont motivées par la même cause. Il s'agit d'abonder le chapitre des charges exceptionnelles pour couvrir des impayés. Pour être clair. Donc en ce qui concerne la rive droite, on va faire un virement de crédit de 30 000 euros et j'anticipe pour la rive gauche, il sera de 15 000 euros. Bien entendu, on suit ça de façon très précise. On fera un état, je pense, à fin septembre, avant la clôture du budget, pour voir où on en est et quelles projections on peut avoir sur l'année, sur cette somme, sur cette masse d'impayés qui concerne les ordures ménagères. Donc la première délibération, c'est une mutation de 30 000 pour la rive droite. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Parce que les maires, ils sont plus sévères aussi. Le scrutin est clos. Adopté 33 voix pour, une voix contre. Bon, la voix contre, c'est M. Pédurand. Voilà. Moi je voulais m'abstenir, mais tant pis. Comment Une petite erreur. Mais pas et l'abstention, c'est Madame Peigny. Voilà. Donc, deuxième délibération. La même chose, la je pense qu'on peut... Pour la rive gauche. Donc la hauteur du virement, c'est 15 000. Le scrutin est ouvert. Pourquoi ça va rester? C'est pas ouvert. Faut refaire. On recommence là ou pas? Allez, on recommence. C'était pas... Le scrutin est ouvert. Oh, je me suis trompée. Voilà, vous pouvez changer. Hein, là. En faisant la corbeille et en recommençant. Voilà. On met la corbeille et on recommence. Voilà. C'est pas grave. Corinne. Marine. Le scrutin est clos. Donc 33 pour, une voix contre, une abstention. Bon, donc voilà. Donc la voix contre, c'est toujours M. Pédurand. Et l'abstention, c'est Patricia Pédurand. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc nous passons à la délibération suivante qui concerne les ressources humaines. La convention de mise à disposition du personnel dans le cadre des activités de CAP 33, comme on fait chaque année en partenariat avec le CAP 33 et la CDC. Voilà, donc c'est... Et là, donc l'association de l'Union sportive de la vallée de la Garonne dispose d'un éducateur sportif BPGEPS en contrat d'apprentissage et propose de mettre à disposition de la CDC à titre gracieux pour la période allant du 1er juillet au 2 août. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà. L'association qui met à disposition, c'est le football club de Rions. Ils sont associés avec Ah, ILAS. voilà. Dominique. Attention, ne dites pas ça, ils sont associés avec ILAS. Hein. Voilà. Le scrutin est clos. Non, non.
Donc 35 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc toujours dans le cadre des ressources humaines, autorisation de principe à recourir au contrat d'accroissement d'activité pour les services enfance animation. Bon, c'est pour la saison suivante dans le cadre des conseils de loisirs, enfin des accueils de loisirs, et donc c'est pour l'année scolaire 2024-2025. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit concernant cette délibération. On le fait, ça aussi c'est habituel, ça revient chaque année. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc le scrutin est ouvert. Voilà, le scrutin est clos. 35 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc, toujours dans le cadre des ressources humaines, mise à disposition, là aussi c'est habituel, hein, ça revient chaque année, des personnels par les communes membres de la CDC. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Non? Donc je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 35 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc ensuite, ça concerne la commande publique, donc approbation du contrat de concession pour l'exploitation d'une aire de camping-car à Cadillac-sur-Garonne. Donc le conseil communautaire du 31 mai 2023 avait approuvé le lancement d'une délégation de service public pour la gestion de l'aire de camping-car de Cadillac-sur-Garonne. Suite aux différentes étapes de la procédure et après avis de la commission de DSP, la société Camping Car Park a présenté une offre correspondant aux critères de la collectivité. La délégation donc effectuera les investissements d'équipement de fonctionnement automatisé du site pour un montant de 60 000 € TTC et en assurera la complète gestion. Le site sera composé de 18 emplacements pour camping-car et 4 emplacements pour tente. En contrepartie, une redevance sera versée à la collectivité composée d'une part fixe et d'une part variable en fonction des chiffres d'affaires réalisés. Dès la deuxième année, la part fixe sera de 1 500 €. Dès la troisième année, la part variable en supplément pourrait s'élever à 2 400 € pour atteindre 4 000 € en fin de contrat. La société aura un droit d'exploitation de 8 années. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 35 voix pour. 19e et dernière délibération. Marché public, attribution du marché PL8, et je redonne la parole à notre rapporteur Alain Quérès. Merci Monsieur le Président. Donc, je rappelle des choses que vous connaissez déjà. Donc, le marché des prestations intellectuelles avait été conclu en juillet 2018 auprès d'un groupement d'opérateurs. Ce marché donc, a été résilié le 31 mai 2023 pour motif d'intérêt général et avec l'appui donc normalement de ce qui était prévu d'une régie interne. Cette régie interne donc, devait avoir quand même des prestations externes pour appuyer la régie, pardon. Donc un diagnostic agricole a été mené par la Chambre d'agriculture, nous l'avons reçu dans la semaine, enfin
finalisé. Là, il y a eu également au mois d'août 2023, enfin août-septembre, une prestation de la SIG pour traduire graphiquement un certain nombre de données qui avait été confiée à un bureau d'études. Afin de disposer d'éléments tangibles pour maîtriser les enjeux environnementaux, il y a également une étude d'expertise écologique qui a été notifiée à un autre bureau d'études spécialisé pour des compléments ciblés au diagnostic environnemental de l'état initial de l'environnement. Pourquoi ça? Parce que en fait c'est indispensable, donc avant de faire des potentiels de densification sur lesquels vous travaillez notamment, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication environnementale pour pouvoir classer ces secteurs que vous avez identifiés sur vos cartes. La régie interne, comme vous le savez, a connu des difficultés. Je m'arrêterai là sur le détail. Donc il y a une régie mixte qui a donc été modélisée pour garantir nos objectifs en ayant recours à des missions spécifiques, comme je viens de l'évoquer. Et donc il y avait des marchés complémentaires à lancer. Suite à la démission de la chef de service, donc un recrutement a été lancé le 5 juillet pour suivre en interne donc, le processus d'élaboration du PLUI. Et en attendant, la direction générale des services, le DGS, avec Léa également et moi-même, donc conduisent, alors je vous demande de modifier, c'est conduisent un copil technique et non pas interne, puisque dans la charte de gouvernance, le copil est composé d'élus. Donc c'est un copil technique. L'agent pour le recrutement sera chargé, donc dès qu'il sera présent, de remplacer, enfin de soutenir le DGS dans le suivi de la bonne exécution du suivi du PLUI avec les prestataires. Donc dans ce contexte, il a été décidé de conclure des marchés suivants. Donc le lot 1, mission d'animation et d'accompagnement au pilotage du PLUI. Ensuite, un lot 2, élaboration des OAP, opérations d'aménagement programmées. Lot 3, mise à jour des éléments du diagnostic et du PADD, puisqu'en fait il n'avait pas été abouti par temps même. Lot 4, production des éléments du projet, élaboration des outils réglementaires et mise en forme du dossier pour arrêt et approbation du PLUI. Le lot 1 étant inférieur à 40 000 € et à 20% de la valeur totale de tous les lots, un marché sans publicité ni mise en concurrence a été attribué par décision du président à la société Care Territoire, que vous connaissez puisque c'est lui qui nous a accompagnés pour ne pas perdre trop de temps et attendre donc ces appels d'offres. Donc pour un montant de 35 790 €, comme le permet les articles du Code de la commande publique. Les autres lots ont fait l'objet d'une procédure adaptée conformément également à ce même code. À l'issue du délai imparti, les offres suivantes ont été reçues. Donc pour le lot de l'élaboration des OAP, il y avait une seule offre de M. Cyril Bonnet. Pour le lot 3, mise à jour des éléments du diagnostic et du PADD, il y a eu deux offres, Cyril Bonnet et Care Territoire. Le lot 4, production des éléments du projet, élaboration des outils réglementaires et mise en forme du dossier pour arrêt et approbation du PLUI. Il y a eu également deux offres, Cyril Bonnet et Care Territoire. Ensuite, au vu de l'analyse des offres, donc, il a été proposé d'attribuer les marchés comme suit. Lot de attribution à Cyril Bonnet pour un montant de 49 525 € hors taxe, soit TTC 59 430 €. Le lot 3, attribution à Care Territoire pour un montant de 16 180 € hors taxe, soit 19 416 € TTC. Pour le lot 4, attribution à Care Territoire pour un montant total de 92 120 € hors taxe et 110 544 TTC. Les offres sont conformes au crédit qui avait été prévu au budget, et donc il convient désormais d'autoriser le président à signer ces marchés. Et il vous est proposé donc d'attribuer ces lots, donc le lot de élaboration des OAP à la société Cyril Bonnet pour un montant que je viens de décrire, 49 525 € hors taxe, d'attribuer le lot 3, mise à jour des éléments du diagnostic et du PADD à la société Care Territoire pour un montant de 16 180 €, et enfin d'attribuer le lot 4, production des éléments du projet, élaboration des outils réglementaires et mise en forme du dossier pour l'arrêt et l'approbation du PLUI à la société Care Territoire pour un montant total de 92 120 € hors taxe, et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer ces marchés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc je passe la parole à Monsieur le Président. Voilà, donc chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 35 pour,
donc nous sommes arrivés au terme de notre conseil communautaire. Il n'y a pas eu de questions orales. Donc je vous rappelle, chers collègues, que le prochain conseil communautaire aura lieu maintenant le 18 septembre. Et donc je souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir partir. Voilà. En tout cas, bonnes vacances à tout le monde.